Et salut à toutes et à tous, c'est William Skoog. Je suis un peu fatigué, je suis désolé, ça fait au moins 10 fois que j'essaye de tourner cette vidéo. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne, et nous allons essayer de faire une vidéo courte, nous allons parler de mon projet moto. Alors tout d'abord, ce que vous avez vu dans la description, Axis Biker, c'est pas du fake, c'est moi qui rachète sa moto. Vous verrez peut-être la Phaser 600 pour ceux que ça intéresse, vous le verrez peut-être encore sur Dijon, parce que je vais une fois par mois à Dijon, donc peut-être que vous la recroiserez pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, c'est effectivement moi qui rachète la Phaser de Axis Biker. Ceci étant dit, du coup, outre ce petit point, j'ai aussi du coup le projet, c'est de me mettre à la motovlog. Et j'ai envie en plus de ce projet d'apporter un concept que je vais vous expliquer juste après et de éventuellement orienter ma chaîne sur autre chose que du gaming. Alors au niveau du concept, en fait, il est assez simple. Comment je l'ai trouvé, je l'ai même pas trouvé en fait. En tant que débutant, j'ai tendance à aller chercher l'avis de gens d'expérience, mais aussi de personnes débutantes. Et dans la motovlog, le problème, c'est que c'est tous des gens d'expérience qui font ça, tous des gens d'expérience qui roulent sur des motos qui maîtrisent à fond. Les mecs qui vont faire du 0 à 100 en 2 secondes, là, ils vont être contents sur le gros cylindré. Sauf que moi, je suis là, je regarde, je kiffe, mais je me dis, et les débutants, alors, il n'y a rien sur quoi je peux me fixer pour me rassurer ou pour m'apporter la vision de quelqu'un qui débute. Parce que pour moi, la vie de quelqu'un qui débute peut aussi être autant important que quelqu'un qui a de l'expérience. Les deux peuvent apporter quelque chose, finalement. Donc n'ayant pas trouvé ça sur YouTube, j'ai décidé que moi j'allais le faire. Donc en fait le concept est très simple, c'est que moi j'ai envie de proposer ma progression, en vidéo. C'est-à-dire que en fait ma première vidéo motovlog, ce sera ma première balade. Donc histoire d'avoir quand même une qualité raisonnable de vidéo, parce que j'ai encore jamais fait de motovlog, donc voilà. Je ferai un petit tour le plus court possible dans ma ville, histoire de faire les réglages son machin, mais la première vraie balade à moto, peut-être je ferai des trajets au boulot avant, je sais pas comment je ferai, mais en tout cas la première vraie balade à moto, la première vraie expérience où je vais aller me faire kiffer, aller me promener dans la campagne, ce sera cette vidéo là que je vais faire, ma première balade en moto. Et ça c'est quelque chose je pense qui est unique finalement, mais c'est aussi une expérience, je pense que les motards doivent se souvenir. Il est minuit 40, ça fait, je sais pas, une demi-heure, une heure, j'essaie de proposer une vidéo qui soit pas trop longue, donc je me paume dans mes mots, c'est normal. Oui, donc ma première vidéo, ça va être ma première vraie balade, ma première vraie expérience, donc les sensations, les machins, et je veux commencer de là, de ma première balade pour ma première vidéo, et proposer au fur et à mesure, alors peut-être pas toutes les semaines, pas tous les jours, peut-être, je sais pas, une fois par mois, tous les 2 mois, de proposer une vidéo qui va montrer un petit peu ma progression. L'autre problème aussi chez les motovlogueurs d'expérience, c'est que certains sont, il faut le dire, un peu trop sûrs d'eux. Normal d'avoir confiance sur sa moto quand en plus on est fan de ce qu'on fait, mais certains ont un peu trop de confiance, et du coup dans les vidéos, et parfois à certains degrés de rage, ça me gêne un peu personnellement en voyant certaines vidéos, mais le problème c'est que pour un rien tu peux avoir la personne qui va s'énerver, qui va insulter l'automobiliste en face. Peut-être que je le ferai, peut-être que ça viendra naturellement de dire à un mec d'aller se faire enculer, en tout cas dans mon casque évidemment, dire à un mec d'aller se faire enculer parce que je sors du boulot, que je suis vénère et que qu'il y a un mec qui va manquer de me renverser. Ça peut arriver, mais le problème chez certaines personnes d'expérience du coup, c'est que eux vont avoir tendance directe à ronchonner, à réagir là-dessus. Et la séquence d'après, ils vont dire ouais, ça faut pas le faire, c'est pas bien du tout. Séquence d'après, ils vont prendre un virage comme une couille, monter à fond là où il faut pas, et voilà. En soi, c'est pas une critique, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est aussi une chose qui est apportée naturellement par des gens d'expérience. Et moi, ce que je veux proposer justement, c'est la vie d'un débutant. Donc, je suis quelqu'un de relativement calme, surtout qu'en moto c'est dangereux, c'est un kiff et c'est dangereux. Donc du coup, ça va faire que je vais être encore plus calme, tendu mais calme. Et du coup, en fait, ce que je veux apporter, c'est vraiment la vision d'un débutant, en fait, les sensations, les réactions
et tout ce qui est lié à ça. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter sur YouTube, en fait, d'apporter à mes vidéos en tout cas. C'est quelque chose que je ne trouve pas, en tout cas que j'ai pas trouvé, que je n'ai pas vu sur 100% moto ni ailleurs. Quelqu'un qui débute, qui est là à donner ses impressions. Les seules impressions que je vois en fait, c'est un mec d'expérience qui va tester une autre moto, comme je le vois beaucoup chez Axis Biker par exemple, qui fait des tests moto. J'arrête de me répéter. Pour résumer, le projet c'est ça. Première balade, première vidéo, je vais utiliser ces ressentis et proposer ma progression pour faire de la motovlog un peu progressiste. Est-ce que ça se dit ce genre de choses? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais proposer. Et je vais faire des conneries sur la route, très certainement. Peut-être que des fois je vais m'énerver, à tort ou à raison. Mais ce sera en fait pas quelque chose qui sera voulu, j'ai envie de dire. Mon but, encore une fois, je le répète, ce sera pas de faire du road rage. Ça va être de rouler et de prendre plaisir à faire ce que je fais. Et du coup, je vais me servir de vos retours pour m'améliorer. Donc ça va être ça. En fait, un petit peu le but, c'est que je vais proposer, et ça peut peut-être servir à des gens, parce qu'en tout cas, moi, ça m'aurait servi, mais je vais proposer la vision de quelqu'un qui débute et me servir de vos retours pour gagner en expérience et en bon réflexe, en tout ça. Je tiens quand même à préciser, parce que sur ma chaîne, on est honnête et clair. J'ai pas envie que ma page devienne l'espace commentaire de Nurshid Metal sur Facebook, ou l'espace commentaire de la moindre publication sur Facebook du président, hein, voilà. J'ai pas envie que ça devienne une troisième guerre mondiale, pour résumer. Donc je vous le dis tout de suite, moi ça va être les bans, ça va y aller. Sur ma chaîne, je veux des retours d'expérience, voilà, des critiques constructives. Le mec qui va arriver, qui va ouvrir sa bouche pour gueuler comme un veau et insulter, ça va être dégagé direct. Voilà. Je vais mettre un point d'honneur à faire de la modération correcte sur ma chaîne, chose que pareil, je ne trouve finalement pas beaucoup ailleurs, en tout cas sur Facebook. Voilà. Mais le but, ça va être d'interagir entre passionnés et pas comme un gars qui se met en critique juste pour le plaisir de critiquer. Alors ceci étant dit, du coup, on a vu la plus grosse partie de la vidéo. Donc je rachète la moto et vous connaissez mon concept. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, je vous ai tout dit. Alors maintenant, très brève histoire de moi-même au niveau moto, parce qu'à mon avis, c'est une question qu'on va peut-être me poser. Comment ça m'est venu la moto? Bah j'en sais rien. Voilà. C'est venu comme ça. D'ailleurs, comme Axis Biker, je le prends beaucoup pour exemple. C'est un vidéaste que j'aime beaucoup. C'est venu comme ça. Il y a 2 personnes qui ont déjà touché des motos dans mon entourage, mais qui en soi du coup ne sont pas vraiment au jour d'aujourd'hui ne sont pas ou plus motards. C'est une époque qui date d'il y a très longtemps, donc en fait j'ai pas vraiment de motard dans mon entourage qui m'a transmis ça. Donc c'est venu comme ça. J'ai décidé un jour, je me suis dit tiens j'essaierai bien, puis ça m'a tenu, donc je me suis lancé. Là actuellement au jour d'aujourd'hui je suis en train de passer le permis, je suis en train de le valider et je kiffe, j'arrive même à m'amuser sur le plateau, et pourtant le plateau c'est pas bon. À côté de ça j'ai trouvé du coup en même temps pendant que je passais le permis, je suis tombé amoureux des phasers, ce qui fait que j'ai racheté la moto d'Axis. Parce que il a le modèle que je veux, il a le modèle, l'année que je veux et la couleur que je veux. En plus moteur neuf, embrayage neuf, c'est tip top. Voilà, le kiff. En plus il a 45 minutes de chez moi, donc si je veux aller la chercher ou si lui veut me l'emmener, il y a moyen de se démerder. Tout est parfait en fait. Je vous passe les détails en fait de la vente et de pourquoi je l'ai acheté machin, mais grosso modo chaque point elle est en ma faveur, donc c'est bien, c'est très bien. Voilà. Donc ceci étant dit, du coup, maintenant que je suis décidé sur le modèle que je l'ai payé d'ailleurs, la moto je lui ai acheté, c'est validé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pu acheter la sienne. Donc j'ai acheté la moto et du coup sa phaser ne doit plus rouler puisqu'il a la nouvelle, la Triumph. Et la moto m'est livrée demain. Alors quand je dis demain, cette vidéo sera postée d'ici quelques heures, là juste après le tournage je vais faire le montage. Donc quand je dis demain c'est le 5/6/2021, donc si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, jour de la sortie, demain il y a Axis qui se pointe à Chalon
Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Donc grosso modo, je crois avoir fini de faire le tour. Résumé général. Donc oui, je rachète la moto de Axis Biker. Je prévois une première vidéo motovlog qui sera ma première balade. Vous connaissez mon concept, c'est d'apporter le point de vue d'un débutant. Voilà, je crois avoir fait le tour. Donc je ne sais pas comment ça ira pour la suite. Au niveau des vidéos de moto, j'en ferai pas toutes les semaines. Je vais profiter aussi un peu de mon côté, mais voilà, j'ai envie d'essayer de proposer un concept qui suive. Donc bon, je pense être arrivé au bout de la vidéo. Bref, détournement de sujet. Au niveau de ma chaîne, j'ai 2 séries en cours. Skyrim que je viens de lancer et Neverwinter Night que je viens de lancer aussi. Je propose un nouveau format, le format Bob Lennon. Donc du coup, là j'ai 15 épisodes de Skyrim qui sont prêts, qui sont montés. J'ai attendu d'accumuler les épisodes pour pouvoir avoir une activité, avoir des vidéos d'avance et avoir une activité constante sur ma chaîne. Donc du coup, là au niveau de ma chaîne, ça va reprendre un rythme. Là pendant 3 mois minimum, il y a une vidéo par semaine qui va sortir. Donc il y aura du Skyrim, j'ai 15 épisodes de tournée. Il y aura du Neverwinter Night, j'ai 3 épisodes. J'ai plus que 3 épisodes de tournée, mais j'en ai 3 de montés qui sont déjà programmés. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous si vous êtes arrivés là, je vous remercie. Si vous avez des réactions concernant ma chaîne ou concernant mon concept à propos de cette motovlog, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit com à en parler. Évidemment, Willem Skoog, ça s'affiche derrière vous. Donc ça s'affiche ici, Willem Skoog. Mon pseudo, vous l'avez sur YouTube. Ma chaîne secondaire, Willem Skoog Live. Mon Insta, c'est Willem Skoog. Mon Steam, ma page Steam, mon profil Steam, tout est Willem Skoog. Donc si vous voyez un Willem Skoog, c'est moi. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis à bientôt tout le monde. Salut.